l'univers de RAF et plus particulièrement sur l'espace professionnel que nous avons développé avec des assistants sociaux afin que cet outil leur soit réellement utile au quotidien pour accompagner leurs bénéficiaires. Alors ici, on se situe dans l'espace dossier qui est accessible par toute votre équipe. Les assistants sociaux de votre équipe pourront chacun accéder à ces différents dossiers et en même temps ajouter chacun leur propre dossier de leurs propres bénéficiaires. Ici, on va par exemple créer un premier dossier. Ce premier dossier, on peut le nommer comme on le souhaite pour pouvoir justement anonymiser les données du bénéficiaire si c'est nécessaire. Donc on va pouvoir rentrer des initiales, ici je vais rentrer des initiales au hasard. On va pouvoir créer le dossier et on va pouvoir renseigner le profil de la personne que nous avons en face de nous pour pouvoir par la suite trouver les solutions qui seront le plus adaptées à elle. Donc imaginons ici qu'on se situe face à une personne qui présente une déficience intellectuelle, mais également des difficultés motrices. On a scindé le handicap et les difficultés, puisque deux personnes qui présentent un même diagnostic n'auront pas le même profil de besoins spécifiques de difficultés, et les difficultés qu'ils vont présenter peuvent conditionner l'accès à certains services. Une fois que vous avez sélectionné les différents critères qui sont importants à prendre en compte, vous pouvez cliquer sur Terminer. Et alors là, vous allez vous retrouver sur notre plateforme. Cette plateforme, c'est celle en fait initialement que nous avons créée aussi avec des familles qui ont identifié ici les 10 catégories de la vie quotidienne dans lesquelles ils ont le plus besoin d'aide et dans lesquelles en fait ils cherchent le plus de solutions le plus souvent. Ça va être assez large, donc ça va aller de être accompagné pour tout ce qui est aide administrative, services sociaux comme le vôtre, l'aide au quotidien, etc. Ça peut aussi être le répit, les gardes d'enfants, ou alors les gardes aussi, les services d'hébergement pour les adultes, tout ce qui est services de transport, le matériel adapté, les activités de loisirs, etc. Donc ça va être assez large au niveau des solutions qui vont être abordées. On a aussi, quand on descend, les services les plus récents sur notre plateforme et qui correspondent aux critères que vous avez rentrés dans le dossier du bénéficiaire. Donc si vous êtes sur une demande assez large, où vous vous dites ok, on va aller balayer large en termes de solutions qui peuvent correspondre aux bénéficiaires, vous pouvez aller dans cette catégorie, cliquer ici, et alors vous allez tomber sur l'ensemble des résultats qui correspondent à la fois au handicap et aux difficultés de votre bénéficiaire. Vous allez aussi pouvoir préciser, si vous cherchez ici un service de répit, des vacances, un séjour, des transports, enfin voilà, la catégorie. Et surtout, vous allez pouvoir préciser la province dans laquelle vous vous situez. Donc, par exemple, si on clique sur province de Liège, vous allez voir ici que les résultats diminuent pour pouvoir devenir plus spécifique. Ici, si vous renseignez aussi l'âge, mettons si on est sur un bénéficiaire de 21 ans, ça va à nouveau diminuer ici pour vous présenter uniquement les services qui s'adresseront aux adultes en situation de handicap en province de Liège qui ont des difficultés motrices et une déficience intellectuelle. Donc vous avez cette manière-là de chercher, mais vous avez aussi, si vous le souhaitez, vous pouvez chercher directement dans les catégories, puisqu'en général, les bénéficiaires arrivent quand même avec une demande assez précise, en disant par exemple, voilà, moi j'ai envie de rencontrer d'autres gens et j'ai envie de pouvoir participer à une activité de loisir. Vous allez alors cliquer sur Trouver une activité, idem, vous allez pouvoir appliquer les différents filtres qui sont intéressants. Et vous allez pouvoir vous balader sur la plateforme pour chercher le service qui sera le plus adapté à votre bénéficiaire. Ici, par exemple, on va pouvoir cliquer sur Club d'activité extrascolaire et alors vous allez arriver sur une fiche qui sera toujours la même, peu importe les services que vous allez consulter. Dans cette fiche, vous allez trouver tout un tas d'informations qui va vous permettre de savoir si l'activité est réellement adaptée à votre bénéficiaire ou non. Dans ces informations, on va pouvoir voir si l'activité s'adresse uniquement aux personnes en situation de handicap ou également, par exemple, aux fratries, comme ici. Donc, est-ce que c'est un service inclusif ? L'âge, ou les âges en tout cas, donc à partir de quel âge et jusqu'à quel âge les bénéficiaires peuvent accéder au service, les différents types de handicaps qui vont être accueillis, les différentes difficultés également, et la localisation du service. Vous allez aussi trouver des informations complémentaires qui vont permettre de vous orienter en fait dès le début, même sans prendre contact encore avec le service, pour savoir si c'est adapté à votre bénéficiaire. Vous allez voir notamment la formation des intervenants, les horaires, les prix, les aides financières possibles, la disponibilité du service,
Dans d'autres services, vous allez pouvoir avoir aussi les démarches administratives, des informations spécifiques que le service souhaiterait rajouter, des conditions d'accès spécifiques. Et donc tout ça, ça va permettre justement de vous aider à filtrer assez rapidement pour voir si le service est adapté à votre bénéficiaire. Vous allez avoir les informations de contact pour pouvoir rentrer en contact ou en tout cas donner les informations de contact à votre bénéficiaire. Et vous allez avoir surtout la dernière mise à jour des informations liées aux informations de contact. Et donc ici, et aux informations générales. Et donc ici, en fait, nous, on met à jour les données 2 fois par an pour permettre aux utilisateurs de la plateforme de ne pas se poser de questions sur la pertinence et sur finalement l'actualisation des données qui viennent d'être lues. Donc ici, on voit que le service a été mis à jour en juin 2025. Ici, vous avez aussi la possibilité de cliquer sur le nom de l'ASBL qui propose cette activité. Et donc, en cliquant ici, vous allez pouvoir voir les autres services qui sont proposés par l'activité. Quand un service est encadré en mauve, c'est qu'il correspond à plusieurs critères de la recherche, ou en tout cas plusieurs critères du bénéficiaire. Et donc ici, vous pouvez regarder les yeux fermés pour vous dire « Ok, ça correspond ». Quand un service vous plaît, vous pouvez l'enregistrer dans vos favoris. Et une fois que vous l'aurez enregistré dans vos favoris, donc mettons ces 2 services vous plaisent, une fois que vous aurez fini votre shopping sur la plateforme, vous pouvez retourner dans vos favoris. Et alors là, vous allez retrouver tous les services qui sont adaptés aux bénéficiaires pour pouvoir soit lui transmettre de manière plus simple, soit vous pouvoir contacter les services et centraliser en fait uniquement les ressources qui vous importent ici, mais également pour vous permettre de garder une trace de ce qui a été recommandé. Grâce à ça, si vous avez une nouvelle demande de la part du bénéficiaire quelques mois plus tard, quelques peut-être années plus tard, et que la demande porte sur des activités de loisirs, peut-être que ça vaudra le coup de retourner ici sur l'historique du dossier pour pouvoir se dire qu'est-ce qui avait déjà été recommandé, qu'est-ce que ça avait donné, est-ce que ça avait aidé le bénéficiaire. Si oui, pouvoir le renvoyer vers ce service-là, ou alors sinon, pouvoir trouver des nouvelles activités à proposer. Ici, cet historique, il est aussi très utile puisque comme toute votre équipe a accès aux différents dossiers, il y a la possibilité, si un collègue est malade, absent, ou si un collègue a quitté l'équipe, il y a la possibilité de reprendre son dossier. Donc quand on va être un nouveau collègue qui découvre ce dossier-là et qui veut faire le suivi du dossier, les favoris vont permettre aussi de voir les ressources qui avaient déjà été évoquées par notre ancien collègue et ensuite de pouvoir voir avec le bénéficiaire où est-ce qu'on en est par rapport à cette demande et quel service est-ce qu'il faut ajouter à ça. Donc voilà un petit peu pour l'outil des assistants sociaux. Il y a encore beaucoup de choses sur la plateforme qui peuvent être mises en place, mais ça on peut en discuter avec grand plaisir. Si cet outil vous semble pertinent pour votre service et utile, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez nous joindre sur notre site l'univers de RAF via notre formulaire de contact et on se fera un plaisir de venir proposer notre service à votre équipe.